Je me tourne maintenant vers Axel May pour la lecture de la presse française. Bonjour Axel. Bonjour. Dans la presse, évidemment, déjà l'hommage de la France à ses morts, 2 semaines après les attentats de Paris, hommage national rendu aussi par la presse. Et une fois n'est pas coutume, je vous propose d'ouvrir cette revue de presse par quelques-unes des quotidiens locaux, des quotidiens régionaux. La Voix du Nord titre sobrement l'hommage, avec cette liberté guidant le peuple déposé sur des fleurs. La Provence a choisi le mot ensemble avec les 3 couleurs du drapeau français. Et dans son édito, le quotidien provençal écrit en ce 27 novembre, la France a mal et pleure sa jeunesse assassinée. La très grande majorité des victimes avaient moins de 35 ans. Et puis, citons aussi parmi tant d'autres la Nouvelle République qui a choisi cette France tricolore en une de son édition du jour. Hommage largement partagé dans la presse ce matin donc et qui va se dérouler à Paris. L'hommage à ces martyrs, écrit le Parisien aujourd'hui en France, qui détaille le déroulé de la cérémonie. François Hollande rejoindra à 10h30 la cour d'honneur des Invalides. Il sera installé face à la tribune où auront pris place les proches des victimes et les personnalités. Les noms des victimes seront égrenés et à 11h, le président prononcera un discours qui sera grave, solennel. Et les noms des victimes sont dans tous les journaux ce vendredi. Comme ici dans le Figaro, que vous allez voir dans un instant à l'écran, ils étaient employés, architectes, fleuristes, étudiants, artisans. Ils sont morts au Bataclan, au Stade de France ou à la terrasse d'un café. Leurs proches évoquent dans les colonnes du Figaro leur mémoire et leur vie brisée. Des noms qu'on retrouve en une du Parisien et également en une de Libération. Thomas, 32 ans, Quentin, 29 ans, Mohamed, même âge, Cédric, 27 ans, Lola, 17 ans, sur cette une de Libération en noir et blanc, mais aussi Jean-Jacques, 68 ans, Stéphane, 52 ans, 130 noms donc, même si toutes les familles ne seront pas là, car comme l'écrit Libération, ce deuil est national, mais les drames sont intimes. Si certaines familles attendent l'hommage national, d'autres le vivent plus difficilement. Marc, qui a perdu son ami, explique qu'il préfère se retrouver en petit comité. C'est une volonté de refermer le cercle, de se tenir à l'écart de toute agitation médiatique. 2 familles ont même décidé de boycotter la cérémonie. Emmanuel, qui a perdu sa sœur au Bataclan, considère le gouvernement en partie responsable de son malheur pour ne pas avoir su prévenir les attentats. Et à l'occasion de cet hommage, Axel May, les drapeaux tricolores seront de sortie. Oui, François Hollande a demandé à chacun de mettre le drapeau national à sa fenêtre. Une inflexion pour la gauche, pas toujours à l'aise avec ce symbole, reconnaît Libération. Journal, rappelons-le, marqué à gauche. Libé cite un historien pour Nicolas Offenstad, spécialiste de la guerre 14-18. Les drapeaux, les Marseillaises, les profils Facebook tricolores qui ont fleuri relèvent davantage d'un sentiment de deuil collectif que d'un retour au patriotisme. Le Figaro cite pour sa part l'académicien Pierre Nora qui se demande si le retour en grâce des symboles nationaux peut réconcilier la France avec elle-même. Le Figaro, et ça ne vous étonnera sans doute pas, qui a choisi en une le drapeau français flottant au vent et qui, dans son édito de une, pose cette autre question, le réveil français. Et cette réponse, apportée par le Figaro, l'esprit du 13 novembre, devra résister à bien des vents contraires s'il ne veut pas s'éteindre aussi vite que celui du 11 janvier. Enfin, sachez que si vous n'avez pas de drapeau français, vous pouvez toujours aller sur le site du gouvernement qui met à disposition une version téléchargeable, à condition, bien entendu, d'avoir une imprimante couleur. Et à côté de cet hommage à Axel May, certains journaux, ils ne sont pas nombreux, mais quand même, ont choisi de consacrer leur une à la COP21. Oui, dès dimanche, les délégations arriveront du monde entier pour participer à ce 21e sommet international sur le climat à Paris. La Croix rappelle cette évidence, il faut freiner le réchauffement de la planète, il faut une justice pour la Terre. Pour l'humanité, il faut décréter l'état d'urgence climatique, alors que les manifestations en marge de la COP21 ont été interdites sur fond de menaces terroristes et sur fond, justement, d'état d'urgence. Et puis, 20 minutes consacre un dossier de plusieurs pages au défi climatique et le journal gratuit s'est amusé à imaginer Paris à la fin du 21e siècle. Voici le palais de l'Élysée en novembre 2015, c'est-à-dire actuellement. Et faute d'accord, lors de la COP21, la température a grimpé de 6 degrés en 2100, imagine 20 minutes, et voici ce qu'est devenu le palais présidentiel. Les ibis ont déserté les bords du Nil pour se retrouver dans les jardins de l'Élysée, au milieu des plantes exotiques. Les chênes et les marronniers ont laissé place aux palmiers
et au cactus. Merci Axel, mais c'était la revue de presse. Petite pause dans Paris Direct, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal.